Bonjour, je m'appelle Lou Attal, je fais partie de la promo 2022 de l'ESD et aujourd'hui je suis consultante certifiée par Notion et ambassadrice. Je suis partenaire de cet outil et aujourd'hui je suis là pour vous parler de mon expérience à l'ESD en tant qu'ancienne étudiante. Alors, je suis partenaire d'un outil qui s'appelle Notion, c'est un outil de travail qui est très utilisé d'ailleurs par les étudiants de l'ESD aujourd'hui. C'est un outil qui peut faire à peu près tout. Globalement, il est collaboratif, on peut s'en servir pour de la gestion de projet, pour un CRM, pour un calendrier éditorial, pour organiser des événements. On peut à peu près tout en faire. Et mon métier, c'est d'aller dans des entreprises pour implémenter cet outil et développer leur structure, mais aussi de créer du contenu, d'organiser des événements pour faire découvrir Notion à tout plein de personnes à qui ça peut être utile. Eh bien ça fait maintenant, je pense, 3 ans qu'on organise des événements à Paris et à Reims. On a toujours fait nos événements à l'ESP ou à l'ESD. D'ailleurs, c'est très chouette, on nous accueille toujours avec les sourires ici. Et l'objectif, on se rencontre entre fans de l'outil. Alors Notion 3.0, c'est une toute nouvelle ère de Notion, c'est vraiment une mise à jour qui est super intéressante parce que c'est très centré autour de l'intelligence artificielle, avec des agents IA, avec des instructions qu'on peut leur donner, avec plein de connectivité à d'autres outils de travail. On peut connecter son Notion à un Slack, à un Google Drive, son Gmail, même son calendrier, et du coup poser des questions sur tout ce qui se passe dans les autres outils, et ça c'est super intéressant. Et cette nouvelle version de Notion, ça veut dire que l'IA va vraiment beaucoup plus nous assister dans notre travail. Il y a une différence entre le consultant et l'ambassadeur. Je suis d'abord devenue ambassadrice Notion à la sortie de mes études, juste après mon master. L'idée, c'est qu'un ambassadeur, il va représenter Notion, il va faire découvrir l'outil de nouvelles personnes. C'est vraiment quelqu'un qui adore Notion et qui va en parler. Après, il y a les consultants certifiés, dont je fais partie depuis à peu près autant de temps, 3 ans aussi. Et là, c'est vraiment des experts qui connaissent Notion sur le bout des doigts et qui là, pour le coup, vont travailler auprès des entreprises pour développer Notion, déployer Notion au sein de leur structure, former des équipes. Donc là, il y a un côté beaucoup plus, on va dire, consulting qui va opérer, et les deux combinés font que c'est très chouette parce qu'on peut à la fois aider des entreprises et en tant qu'ambassadeur aider d'autres personnes, des particuliers, des étudiants aussi. Voilà, les deux font un combo qui est super sympa. Alors, je voulais commencer, moi de mon côté, par la publicité parce que c'est un secteur qui m'intéressait beaucoup, la communication. J'avais fait avant ça une prépa en arts appliqués. Voilà, je m'étais dit, ouais, mais je veux quelque chose d'un petit peu plus concret, tout en restant quand même créatif, parce que c'est toujours chouette de trouver des idées et des activations. Et au bout d'un moment, quand je suis arrivée en B3, je me suis dit, j'ai envie de revenir un peu aux sources du côté créatif. Le master de l'ESD avait l'air super sympa, qui était quand même très centré sur le digital. Il y avait plein de matières comme la vidéo, le motion design, la 3D, mais aussi des choses un petit peu plus manuelles parfois, qui m'ont beaucoup attirée. Et je me suis dit, allez, ça va être un super complément à quelque chose qui est un peu théorique, stratégique avec l'ESP, et du coup, beaucoup plus d'expérimentation créative à l'ESD. J'ai hésité à rester en master à l'ESP en direction artistique, mais l'ESD m'a beaucoup plu quand en B3 on est venu faire un projet cross-école. Donc on avait une semaine projet avec les B3 ESP et les B3 ESD, et j'ai adoré le campus. Et puis j'ai adoré l'ambiance qu'il y avait ici, qui était beaucoup plus familiale. Il y avait un vrai esprit de camaraderie un petit peu, et ça c'est quelque chose qui m'avait beaucoup plu à ce moment-là. Je regrette pas mon choix parce que c'est vrai qu'une fois qu'on est ici, on a quand même cette ambiance qui est super particulière et que moi j'ai adoré quand je suis arrivée. Ce que j'ai appris à l'ESD principalement qui me sert aujourd'hui dans mon métier, moi j'étais la personne certes dans un master en création digitale, mais qui faisait beaucoup de gestion de projet. Moi j'aimais beaucoup coordonner les projets créatifs. Ça m'a beaucoup laissé la place pour expérimenter ça. C'est ici que j'ai fait mes premiers projets organisés sur Notion d'ailleurs. Donc ça c'était très chouette parce qu'il y a une vraie liberté sur les formats qu'on veut utiliser. Ce qui m'a permis moi de vraiment pendant tout mon master faire tous les projets organisés sur Notion, de pouvoir coordonner, de pouvoir documenter sur cet outil. Franchement, ça m'a laissé une liberté pour
sur ces 2 années de master, me former sur cet outil-là précisément, et sur la partie gestion de projet qui me plaisait aussi beaucoup. Voilà, j'ai tout en pouvant expérimenter et aussi apprendre techniquement comment faire les choses, et ça c'était un combo qui était vraiment sympa. Alors, j'ai effectivement été intervenante à l'ESD directement après ma sortie d'études pour faire des cours, tout un module sur de la veille, sur des outils. Et tout ça, c'était vraiment ce qui était un peu dans mon ADN finalement, ce que j'aimais faire. C'était excellent parce que ça m'a donné la possibilité de transmettre ma passion que j'avais pour ces outils-là, sur aussi le fait de toujours chercher des outils digitaux plus pratiques pour faire ABC. Et du coup, pouvoir partager ça à des élèves, c'était vraiment trop chouette. C'est quelque chose que je faisais aussi finalement un peu avec ma chaîne YouTube, mais assez tranquillement et puis dans mon coin, toute seule devant ma caméra. Et là, c'est vrai que pouvoir le transmettre à d'autres élèves, à des étudiants qui sont dans l'école, c'est vraiment très très différent et c'est une expérience qui est trop chouette. Alors c'est vrai que l'arrivée de l'IA change vraiment mon métier. Aujourd'hui, notamment dans Notion, les agents IA sont une fonctionnalité super importante. Maintenant, elle peut construire des espaces Notion, elle peut écrire des formules, elle peut répondre à des questions, elle peut faire tout plein de choses qui finalement sont mon métier à la base. Mais c'est pas le genre de choses qui me fait particulièrement peur parce que le temps qu'on passe à faire ce que l'IA peut faire maintenant, finalement, c'est du temps à faire parfois des actions un peu répétitives et qui n'ont pas forcément de valeur ajoutée énorme. Et pour le coup, le fait que l'IA soit là, ça nous permet d'avoir un support pour pouvoir passer plus de temps à faire, on va dire, de la relation humaine. Je passe plus de temps maintenant à cadrer les projets avec mes clients, à former leurs équipes, à créer des ressources de documentation pour eux, et moins à passer tout mon temps, toute ma journée, à faire des choses que désormais l'IA peut faire. Ça permet d'apporter plus de valeur et d'avoir aussi, je pense, un quotidien plus enrichissant. Donc je me fais pas trop de problèmes là-dessus, c'est plutôt une opportunité. Alors pendant mon master, c'est vrai que c'était l'arrivée de Midjourney. On avait à peine ChatGPT, en tout cas toute la partie GPT qui commençait à arriver, donc on était vraiment sur les prémices de ce qu'on pouvait faire en termes d'IA. On était hyper impressionnés, je me souviens en master, quand on utilisait des IA génératives pour créer des images, on se disait waouh, c'est incroyable. Souvent ça faisait un effet hyper waouh sur nos présentations. Peut-être qu'aujourd'hui c'est plus le cas. Je me souviens qu'on était hyper friands d'expérimenter tout ça, de voir ce que l'IA pouvait faire. Il n'y avait pas de restrictions, justement au contraire, on était toujours très ouverts sur tous les formats qu'on pouvait tester sur nos projets, donc ça nous a permis de prendre le train en marche, on va dire, et dès le début pouvoir expérimenter avec l'intelligence artificielle. Alors, ce que j'ai appris surtout pendant mon master, c'est beaucoup de compétences techniques, mais ce que je retiens principalement, c'est les soft skills, le fait d'être très curieuse, de me renseigner sur plein de choses. Dès qu'il y a une nouvelle technologie, de me dire « Ah ok, j'ai envie de tester et c'est ok, ça fait partie de mon travail ». De m'intéresser, d'aller essayer de nouveaux outils, de passer peut-être une journée entière à configurer, à développer mon assistant IA sur Notion. Tout cet aspect curiosité, en fait, c'est pour moi l'une des choses auxquelles on nous encourage le plus à développer. Pour moi, ça a beaucoup bâti aujourd'hui le fait que j'adore tester des choses. Pour moi, il y a une chose qui est super importante quand on veut se lancer dans son propre business et qu'on veut avoir sa propre activité. C'est justement de rester curieux, d'être dans l'amélioration continue. Pour moi, c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui j'en suis là, c'est que j'avais envie de faire une chaîne YouTube, j'ai lancé une chaîne YouTube. Mes premières vidéos sont pas top, selon moi, mais c'est pas grave parce qu'à chaque fois je me suis améliorée. J'ai commencé à écrire des posts LinkedIn pour parler un peu de mon parcours, un peu comme ça, sans forcément devenir influenceuse LinkedIn, mais j'ai voulu parler de ce que je faisais. Faut jamais se fermer de porte s'il y a quelque chose qui nous plaît. Faut se lancer, faut jamais arrêter et passer à l'action, c'est le plus important. Alors moi j'ai adoré mes études à l'ESP et l'ESD et franchement je recommanderais beaucoup ces deux écoles. L'ESD pendant mon master m'a formée sur beaucoup de compétences. Aujourd'hui m'aide énormément dans mon activité, dans ma façon d'être. Et de l'autre côté, l'ESP m'a vraiment formée sur
la façon de réfléchir, de structurer. Pour moi, ça a été deux écoles qui ont été hyper complémentaires sur mon parcours en général. Et puis franchement, j'ai toujours beaucoup apprécié les équipes, l'ambiance qu'il y avait dans les deux écoles. On a toujours eu de super moments. Il y a des semaines projets qui sont aussi très très cool. Le Digital Event à l'ESD qui est incroyable. C'est 2 semaines qui sont quand même hyper formatrices, que ce soit sur le côté humain ou sur le côté évidemment technique, parce qu'il y a plein d'ateliers différents où on peut apprendre des choses qu'on n'apprendrait pas en cours. Et franchement, voilà, moi ça m'a beaucoup plu en tout cas. N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne YouTube si ça vous intéresse d'en savoir plus sur Notion, si vous voulez découvrir des outils digitaux, des automatisations, en savoir un peu plus sur l'IA aussi. Je parle de tous ces sujets qui me passionnent et j'espère vous y voir là-bas.